Ce soir, nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir une bombasse, une reine de la danse. Avec nous ce soir, mademoiselle Lydia Laprade. Bonsoir. Bonsoir. Donc sur ce TKF, 6e édition, Lydia est une habituée, parce que c'est pas son premier, c'est le deuxième, non? Le troisième. J'avais 203. Exactement, exactement. Comment tu te sens là? Super bien, j'ai l'impression d'être à la maison. Comme c'est le troisième, je commençais à prendre mes marques. Même si c'est vrai que cette édition elle est spéciale parce que c'est un nouveau lieu qui est grandiose, aussi grandiose que le TKF, parce que le TKF c'est un beau festival. Et je suis contente qu'il soit à la hauteur de son potentiel là. Donc on est dans des nouveaux locaux, j'ai hâte de les découvrir. Demain il y a une grande soirée qui nous attend, il y a plein de choses qui vont se passer aussi ce week-end. Donc voilà. Oh. Hey. Boom. Agora sabia, tem coração em fria. Catinho, ex que catinho, rabete, olha Maria, olha Kelly. Capo de coma, baby mais compadre. Sempre com sangue te determina do drama. E cassis culpa, não culpa, é meu de coração de muito grande. Guarda só ferma. Te gostar do tempo, nunca tem preferência. Animal. Era Sofia, Maria, Vânia, Mônica, Vânia, Jessica, Helena, Vanilda. E ainda tem mais, mas depois da são certeza as gatas vão bandas. Waouh, envie du bruit, un maximum de bruit. Et tout ça, ça a été improvisé là. J'ai hâte de voir ça et je suis super contente d'être là pour la troisième fois. Et on est très heureux de t'avoir parce que tu es un coup de cœur des organisateurs du TKF. Déjà ta personnalité, c'est quelque chose. Et c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir prendre ce moment avec toi pour faire connaissance parce que tu es une personne marquante du milieu. Tu es l'une des rares femmes à ouvrir sa bouche pour faire passer des messages importants. Et ta présence, quoi, c'est... Voilà. Tu es là pour nous rappeler que les femmes dans la kizomba ne sont pas juste des potiches. Oh oui, parce que ça me fait mal de voir qu'on pense que les femmes dans la kizomba sont des potiches. Ouais, c'est ça. C'est un sujet qui est important pour moi. Sensible, je dirais pas sensible, mais c'est un sujet important. Et c'est vrai que c'est ce qui a contribué à ma prise de position dans ce milieu-là. C'est vrai que, voilà, on parle de moi comme celle qui ouvre sa bouche et puis celle qui veut pas faire passer les femmes pour des potiches, etc. Et oui, parce que c'est quelque chose d'important pour moi dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, ma vie artistique. Et voilà, j'ai travaillé dur en tout cas pour que mon travail reflète mon discours et que mon discours reflète mon travail. Alors oui, ma bouche, je l'ouvre, mais c'est toujours pour dire quelque chose. On met des leggings, on se fait tailler, des combis, on se fait tailler, des survêtements, on se fait tailler, des shorts, on se fait tailler, des jupes aussi, des robes aussi, des jeans aussi, pantalons, on se fait tailler, talons, on se fait tailler, gros cul, on se fait tailler, petit cul, on se fait tailler, on est grosse, on se fait tailler, on est maigre, on se fait tailler, on bouge notre cul, on se fait tailler, on le bouge pas, on se fait tailler. Oh, elle m'a donné, ferme ta gueule, oh. Ah, celui-là, il est sorti du cœur. Oh, c'est par le commencement. Oui. Quand tu es née, tu as très vite baigné dans une ambiance de danse musicale, puisque dès 5 ans, c'est ça, tu as commencé à danser. Oui, c'est ça. Ma mère m'a amenée à mes premiers cours de danse, j'avais 5, 6, quelque chose comme ça. Et c'était de la danse orientale? C'était de la danse contemporaine? Ouais, j'ai commencé par la danse orientale. Je ne sais pas si c'est dû à mes origines franco-algériennes, mais j'ai commencé par la danse orientale parce que ma maman voulait que j'en fasse. Et c'est vrai que mon père, très mélomane aussi, en vrai j'ai toujours baigné dans la musique, la danse ça a toujours été présent. J'ai des vidéos de moi, de mon 2e anniversaire en train de danser, de faire la vague avec le ventre avec mon père, de danser avec des lunettes de soleil et tout. Donc en fait, j'ai pas de souvenir de ma vie sans la danse et sans la musique. Et
et sans cet amour que je porte à ces arts-là. Donc j'ai toujours baigné dedans, j'ai commencé petite, j'ai fait mes premières scènes petites aussi. Ma toute première scène, il a fallu que ma mère vienne derrière les rideaux pour que j'ose monter sur scène, tellement je pleurais, j'étais vraiment une enfant. Et aujourd'hui je pleure toujours, mais j'ai plus ma mère pour venir derrière le rideau et me pousser sur la scène. Donc du coup je me pousse toute seule, mais je pleure toujours, je stresse toujours. J'en parlais il y a pas longtemps avec mon équipe. J'en suis à... Je ne peux même plus compter le nombre de scènes que j'ai faites. J'en ai fait... Tu as fait une grande scène là, récemment avec un chanteur. Oui. Oui, ça en fait partie. Effectivement, ça en fait partie. Donc, j'ai fait autant du théâtre, enfin de la scène de théâtre que de la télé, que du live, que des scènes dans des grandes salles comme des Colisées. J'ai fait l'Olympia avec un artiste que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Luigi, qui est un artiste français juste génial, qui est un génie pour moi, qui a énormément de talent, que j'aime énormément. Et j'ai eu l'énorme chance et l'honneur de danser pour lui à l'Olympia. J'ai fait 2 Olympias avec lui l'année dernière. On commence à faire tout ce qu'on s'est dit en et au milieu des fous, moi je me souviens de tout. Donc oui, j'ai l'habitude de la scène et pourtant je stresse toujours autant aujourd'hui et je suis stressée pour la scène du TKF. Enfin, ça fait pas exception. On dit que justement les gens qui le traquent, c'est une preuve de talent aussi. Hein. C'est quand tu sors de ta zone et que tu... En tout cas, cette adrénaline, c'est un bon stress. Ouais. Ça te pousse à te dépasser. Exactement. Donc du coup, tu as commencé par la danse orientale. Et après, tu as fait quoi? Du hip-hop? C'est ça. En fait, mon voisin de palier était breakdancer et il m'a filé des DVD, des vieux DVD d'anciennes compétitions. Il y a eu les films à la télé. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai eu un vrai amour, un vrai coup de cœur pour la culture hip-hop. Et voilà, on baigne un peu dedans. De toute façon, on le voit dans les films. C'était une culture qui était un peu montante et qui commençait à devenir vraiment à la mode. Donc, j'ai eu accès. Ça a été un coup de cœur. Et j'ai commencé dans mon association locale de la ville. Après, je suis passée à d'autres villes. Et puis après, je suis passée à Paris, dans une grande école de danse. Donc, mon parcours dans le hip-hop a commencé tôt. Il m'a suivi jusqu'à encore aujourd'hui. Et du coup, je suis rentrée dans cette école de danse qui s'appelle la Juste Debout School, qui est une des meilleures écoles de danse hip-hop du monde, tout simplement. Ce que tu as appris, en fait, tu as appris en danse orientale, donc tout ce qui était isolation, le mouvement, le déhanché. Oui. Et en hip-hop, qu'est-ce que tu utilises actuellement dans ta danse? Qu'est-ce qui te ressort de ça? Mais justement, c'est vrai que la danse orientale, effectivement, elle a été très... ça a été un avantage, on va dire. Ça a été un avantage pour des danses comme le popping, où il y a beaucoup d'isolation, où il y a beaucoup de contrôle du corps, etc. Et bon, dans la culture hip-hop, il y a plusieurs styles de danse à l'intérieur. Et c'est vrai que le popping, qui est une danse folk style qu'on a associée à la culture hip-hop, que je pratique et que j'ai pratiqué intensément du coup pendant ma formation à l'école, etc., avec Bossy Kenji notamment, j'utilise beaucoup d'outils que j'avais déjà en fait dans ma danse orientale, dans mon popping, dans mon hip-hop, et du coup après, plus tard, pourquoi pas en show par exemple, dans ma kizomba, les outils de maîtrise du corps, de contrôle et d'isolation, c'est toujours des outils qui vont servir à l'interprétation, parce qu'on isole notre corps comme on isole les éléments de la musique, et c'est comme ça qu'on peut traduire la musique avec nos corps, quoi. Comment tu es arrivée à la Kiz? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai toujours été fascinée par les danses de couple et la capacité de quelqu'un qui suit à exécuter un mouvement dans la fraction de seconde sans se parler. Je ne comprenais pas la dynamique et la structure d'une danse de couple et comment ça se fait qu'elle sait qu'elle doit marcher là-bas ou qu'elle doit s'arrêter. Surtout des inconnus qui dansent ensemble et qui arrivent à créer quelque chose de beau. C'est assez incroyable. Ouais. Quand on connaît la danse, c'est incroyable sans l'être parce qu'on sait que la danse, c'est un langage universel, c'est une langue universelle. Et y a des gens qui ne parlent pas la même langue et qui peuvent danser ensemble et qui ont des conversations entières, mais qui ne s'expriment pas verbalement. Et ça, quand on le sait, voilà, ça reste beau, mais on a accès on a cette fibre-là déjà. Et voilà, ça me fascinait, je voulais savoir comment on faisait. Et puis, comme on vient d'en parler, j'étais dans une école de danse hip-hop. Donc, j'étais en jogging, j'étais super masculine. Il y a le côté féminin dans la danse hip-hop aussi, mais dans mon quotidien d'élève en
en école de danse hip-hop, j'étais en gros t-shirt, gros jogging, transpirant toute la journée, à faire des steps, à faire des pas, à cracher de l'énergie. Hyper, voilà, j'embrassais pas mon côté féminin, on va dire. Pour toi, c'est quoi la féminité? Parce que c'est culturel finalement. Ça, oui, en vrai, je pense que d'une culture à l'autre, on définit la féminité différemment. Personnellement, les termes que j'associe à la féminité, c'est la grâce, la fluidité. You know how we do it right. É melhor não duvidar, caso tem dúvida não, amor é ela, já toma meu coração. C'est pour ça que je dis que dans les danses hip-hop, on a le côté féminin aussi, parce que en vrai, sans la patte féminine, les danses hip-hop ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. La danse a besoin de toutes les énergies masculines, féminines et les éléments qu'on accorde aux énergies masculines et féminines. Donc, les énergies plus saccadées, plus dures, plus puissantes, plus ancrées, les énergies plus fluides, plus légères. Chaque culture associe le féminin et le masculin à des dynamiques de corps, des énergies, des états de corps. Donc, ça, c'est un peu propre à chacun. Personnellement, j'associe la féminité à la grâce, à tout ce qui est gracieux. Et même si on peut être très gracieux en dansant hip-hop, c'est vrai que c'était pas ce vers quoi je tendais. J'étais beaucoup dans la puissance, dans la tension. Et c'est vrai que d'être dans la kizomba et dans la réception de l'information, de devoir suivre quelqu'un qui me guide, je suis dans le lâcher prise, donc je suis la fluidité, je suis dans la réception. Ça a été difficile de passer d'un univers à l'autre? Un peu. Je pense que, en vrai, c'est même pas le passage d'un univers à l'autre, c'est juste l'entrée dans l'univers kizomba. Je pense que même les personnes qui ne dansaient pas avant luttent avec les mêmes, oui, bien sûr, les mêmes choses. Ça veut dire que même si tu ne danses pas avant... Mais là, je veux dire, tu avais déjà ta propre identité, tu étais autonome, indépendante, tu parlais justement de puissance. Et là, de devoir se laisser guider par quelqu'un qui ne va pas aller forcément dans le sens que tu veux, c'est quand même un gros exercice, quoi. Après, le sens que... si j'attends de lui qu'il me guide dans le sens que je veux... Te laisser de la place pour t'exprimer, pour... Il y a de ça, mais... En fait, on sait pourquoi on signe. Je n'ai pas d'attente. Je ne veux pas qu'il me guide dans un certain sens ou qu'il me fasse faire certaines choses. Je suis dans un moment d'échange et de « Ok, voilà, dis-moi, guide-moi. Quelle est l'information? Comment tu veux qu'on danse sur tel son, sur telle énergie? J'en sais rien, mais j'ai pas d'attente. Donc, je suis pas vraiment dans un état où il ne me guide pas comme je veux, où il ne me fait pas faire ce que je veux. Je suis plus dans la recherche du dialogue, de ok, quelle langue tu parles, comment tu la parles, explique-toi, j'écoute, on échange. Et voilà, c'est plus dans cet état d'esprit-là que je suis. Contigo não há marca, você me desmancha. Te amo, meu amor. Esse teu tocar forma de beijar, está-me a viciar, eu já estou a ficar maluca. Esse teu beijar forma de agarrar, está-me a viciar, eu já estou a ficar bem doida. Donc, quand tu as débuté la Kiz, que tu as découvert cette danse, est-ce qu'il y avait quelqu'un en particulier qui t'inspirait? Honnêtement, non. Parce que quand j'ai découvert la kizomba, en fait, je ne connaissais pas les acteurs, les danseurs de la kizomba. Donc, c'est quoi qui t'a accroché? C'est la musique à la base? Ouais, à la base, j'ai beaucoup aimé la musique et le fait que ce soit une danse de couple. Et à l'époque, je connaissais déjà le zouk, que j'aimais beaucoup, et ça se rapprochait. Et voilà, j'étais un peu curieuse et j'avais des amis danseurs hip-hop qui dansaient la kizomba, qui m'ont du coup ramené dans ce milieu-là, qui m'ont convié à des soirées, et qui m'ont un petit peu fait découvrir cette danse-là. Donc, j'ai pas vraiment regardé, j'avais aucune idée de qui étaient les danseurs, les acteurs, je connaissais pas les Tu ressentais juste le mouvement de danser, voilà. Exactement. Et malgré tout, très vite, tu t'es challengé, parce que tu t'es lancé dans des concours. Tu aurais pu juste, contempler, danser. Non, là, tu t'as mis la barre... Mais ça, c'est un peu mon tempérament. J'aime la compétition, j'en fais depuis toujours. J'en ai démarré très très jeune. Donc, j'aime la compétition, j'aime le challenge, j'aime les shows, j'aime la performance, j'aime le fait
se challenger, de se donner des défis, de les relever et puis des fois de se surpasser et de se surprendre en fait parce que honnêtement ce qui m'est arrivé avec la kizomba je l'attendais pas, je l'ai fait un peu comme ça, on va voir ce qui se passe et puis ce qui s'est passé c'était très positif donc voilà, c'est un peu ma façon d'être et comme je venais du milieu hip-hop très compétitif, très challengeant, j'ai un petit peu amené avec moi ce trait de caractère et c'est ce qui a fait que quand on m'a proposé une compétition forcément j'allais pas dire non donc j'ai fait ça, voilà. Donc bravo. Sur ce TKF, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes élèves? C'est quoi ton projet là? Alors, sur ce TKF, au niveau des workshops, j'ai une approche qui est différente des TKF précédents. Les TKF précédents, c'est vrai que c'était 2 heures qui s'enchaînaient avec beaucoup de contenu au niveau des workshops. C'est la façon que je préfère pour travailler. Mais là, j'ai voulu proposer une formule différente. Donc, il y aura 2 workshops différents d'1 heure. Le deuxième workshop sera sur beaucoup de techniques du body move, du body control, des isolations, comment dissocier, utiliser, dans quel ordre, etc. Et le premier cours qui aura lieu samedi du coup, c'est un cours que j'ai appelé Showtime, pour la simple et bonne raison que en fait it's Showtime, mais c'est pas Showtime pour moi, c'est Showtime pour les filles. Tu veux aider les femmes à travailler leur assertivité? Exactement. En tout cas, moi j'ai assisté à l'un de tes workshops en lady styling et j'étais extrêmement touchée par la façon dont tu abordais tes élèves. Déjà, tu avais demandé à chacune de se poser, de respirer et tu les avais, vous n'avez pas enclenché, allez, on va faire ci, on va faire ça. Tu avais été très respectueuse de leur identité, de leur sensibilité. C'était vraiment très très touchant comment tu les abordais avec respect en leur disant de faire avec ce qu'elles étaient. Donc tu continues dans cet état d'esprit en fait. Bien sûr, toujours parce que c'est la base en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler dans un milieu qui je trouve parfois en manque en fait de ces valeurs. La valeur de respect, c'est une valeur qui pour moi est basique, primordiale, obligatoire. Il y a l'air, il y a l'eau et il y a le respect en fait. Donc le respect de soi d'abord, le respect de l'autre et j'estime que quand quelqu'un fait des déplacements dans mon workshop, c'est pas juste pour recevoir de l'information et des indications, c'est aussi pour avoir un individu qui honore quand même la présence de cette personne me donne de son temps et moi également et comme je dis à chacun de mes workshops, le temps c'est un truc qu'on ne récupérera jamais donc je donne du respect à ça aussi et si je veux que les femmes deviennent plus puissantes et plus ancrées et arrêtent d'être des potiches du coup, par exemple, et je suis obligée de leur donner les bonnes clés et les bonnes clés c'est le droit d'être soi-même. Est-ce que cette éducation, ça te vient de ta mère? Est-ce qu'elle t'a transmis donc des valeurs comme ça, d'indépendance, de... La question piège. Là, tu as envie que je te donne une réponse Hollywood. Ouais, ma mère m'a énormément... Non, pas forcément, justement. Non, mais je sais pas si ça lui ferait plaisir d'entendre que sa fille, non, ma mère pas du tout, elle m'a pas du tout inspiré tout ça. Évidemment, ma mère, elle m'a transmis des valeurs, mais non, je ne tiens pas de ma mère, c'est pas de ma mère que je tiens ces idées-là. Justement, qu'est-ce qu'elle te renvoie, quel retour elle te fait de la femme que tu es là? Ah, mais justement, comme ce n'est pas elle qui est à l'origine de ces choses-là, bien qu'elle m'ait transmis plein de valeurs et qu'elle m'ait donné une superbe éducation, elle n'est pas sur ce pôle-là, parce que sa vie a fait qu'elle n'avait pas besoin d'être sur ce pôle-là. C'est plus mon expérience à moi personnelle de la vie qui a fait que j'ai dû me diriger vers... j'ai dû prendre cette direction-là. Maintenant, son retour à elle, évidemment, c'est beaucoup de fierté. En fait, elle le découvre en même temps que les autres. À travers... Elle me découvre toujours. Elle ne me connaît pas sur ce jour-là. Quand elle vient me voir travailler, elle a l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Elle a la Lydia de la maison en pyjama et qui mange du chocolat. Elle n'a pas la Lydia qui est en position de donner un workshop à une centaine de personnes et qui dit des mots-clés, des phrases clés et qui essaie de donner de la puissance à ces femmes. En tout cas, tu donnes beaucoup de puissance dans tout ce que tu dégages, dans ton physique, dans ton caractère. C'est important, c'est inspirant parce que tu autorises les femmes à être, à oser être ce qu'elles sont, à avoir leur sexitude à elles. Oui. Et c'est super important, donc merci. Merci, ça me touche beaucoup. Quels sont tes projets dans les prochains mois? Les projets, tu veux que je te parle de tous les projets ou que tu parles d'un projet spécifique? Ceux qui te tiennent le plus à cœur. Ok, j'ai plein de projets. Là déjà au TKF, j'ai la première de mon nouveau show solo qui va sortir, donc j'espère pouvoir performer ce show un peu partout dans les festivals qui autorisent encore les shows. Petit message.
Et voilà, je viens de sortir mon nouveau show solo concernant l'enseignement, concernant la formation des enseignants, concernant des cours réguliers, concernant voilà. Et j'ai un groupe que je suis en train d'entraîner aussi, donc c'est une sélection d'amis danseuses, d'élèves à moi que je forme ou que je continue de former parce qu'il y en a qui savent déjà danser, avec lesquels je vais être sur de la création de shows, de la création de contenu, du tournage de vidéos, des entraînements. Voilà, c'est des filles que je prends un petit peu sous mon aile et sur qui je vais travailler un petit peu plus intensément que le grand public, on va dire. Et au niveau de la pédagogie, c'est quoi un bon prof? C'est Bah, une qualité importante chez un prof. une qualité importante d'un prof qui est bon pédagogue, bon tout à l'heure on parlait du respect, ça c'est une valeur qui est importante quand même, mais je pense que le respect est automatique chez toutes les personnes qui ont une certaine sensibilité. Et je pense qu'un bon prof avec une bonne pédagogie, c'est un prof qui est sensible et conscient de son environnement, qui sait scanner, lire les gens qu'il a en face de lui, lire les énergies, lire le langage corporel, les réactions, lire les niveaux, s'adapter. En fait, une capacité d'adaptation, de lecture et une sensibilité générale de tout. Voilà, ça pour moi c'est un bon prof pédagogue. Okay. Je te remercie. As-tu quelque chose à ajouter, un message à faire passer à la communauté pour qu'elle évolue, qu'elle se bonifie en fait? Alors, ça serait long. Pour faire court, je pense que, comme on a parlé de respect tout le long de l'interview, peut-être mettre le respect au centre de toutes nos interactions, quelles qu'elles soient, en social, en cours, entre orgas et artistes, entre artistes, entre festivaliers et artistes, en fait, dans tous les sens. Remettre le respect au centre, la bienveillance et le souci de l'excellence. Je pense que si vraiment on commence à s'atteler à fournir un travail de qualité, travailler pour, s'entraîner, évoluer, viser haut, viser loin, viser grand et mettre de l'effort à l'ouvrage, je pense qu'on peut faire de ce milieu quelque chose de bien meilleur. Eh bien, en tout cas, moi, je remercie pour le respect que tu m'as montré en étant ponctuel, motivé, disponible. Ça commence par là et c'est un beau cadeau. Donc, merci pour ta générosité. Et puis, bon courage à toi, bonne continuation, bonne inspiration. Continue de motiver, d'ouvrir ta bouche, parce qu'on en a besoin. Merci à toi pour le respect et le travail de qualité que tu nous donnes. Merci pour ta bienveillance, ta disponibilité, ta gentillesse. Et voilà, on va voir ce qui se passe après. Hein. Bon, super. À bientôt. À bientôt. Et puis bon festival. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bon? Interview Lydia. C'est bon. Rictus. J'ai mal tellement j'ai souri. Tu m'as fait sourire, Magdala. Oh. Tu fais pas la gueule d'habitude. Si, quand même. Hein. Moi, je suis une très mauvaise pédagogue, moi. Je confirme. C'est vrai? Moi, dans le show, je suis... mais c'est normal. Ouais, parce que tu me fais sourire. T'es trop mignonne. Tu peux être comme ça. Parce que tu te méfies. Ouais.